Cette année marquera les 10 ans de carrière de Tini. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous reparler de toute sa carrière. Une vidéo est déjà dédiée, je vous la mets ici. Dans cette vidéo, je vais vous parler du plus gros événement de sa carrière et le plus attendu pour ses fans, son festival Futura. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et commenter. Les 500 abonnés sont bientôt là et c'est incroyable. Vous êtes énormément à regarder mes contenus et à ne pas être abonné, alors je compte sur vous. Bienvenue sur Séance Rattrapage et bonne vidéo les Tinistas. Si vous avez regardé ma vidéo sur Tini, nous étions arrêtés sur sa nouvelle ère, qui est arrivée quelques semaines après avec son titre El Cielo. Et c'est pendant la promotion de ce nouveau single que Tini a parlé de ses futurs projets. Lors d'une interview accordée à l'émission de Susana Jiménez en décembre 2024, Tini a révélé son retour sur scène en 2025 avec un spectacle innovant qui se déroulerait sur une journée complète et combinerait 3 scènes simultanément, offrant une expérience unique retraçant les moments forts de sa vie et de sa carrière. Plus tard, le même mois, lors d'une interview accordée à l'émission de streaming Rumis, la chanteuse a déclaré que le spectacle serait présenté pour la première fois au second semestre de l'année 2025. Pendant ce temps, ses abonnés ont commencé à spéculer sur le nom possible du spectacle, envisageant des options telles que Tini's World ou Tini Palooza en référence au festival de musique Lollapalooza. Elle parle également d'un nouvel album avec des nouveaux singles mais qu'elle se concentre essentiellement sur ce projet. Le 27 mars 2025, des panneaux d'affichage sont apparus dans les rues de Buenos Aires, suscitant des spéculations sur un éventuel nouveau projet de l'artiste, lié à son prochain album ou à une tournée musicale. Les jours suivants, la chanteuse a partagé différentes images d'elle dans le rôle principal de Violetta, le personnage qui l'a propulsée vers la gloire, ce qui a accru l'attente de ses fans. Je trouve que cette stratégie était plus ou moins réussie car dans un sens cela a éveillé la curiosité de tous les fans, même de Violetta, sauf que les gens ont cru à une nouvelle saison de la série, surtout après l'annonce de la saison 4 de Soyuna. Seulement, les fans de Tini savaient très bien de quoi il s'agissait, et je trouvais cela un peu énervant que les gens la ramènent toujours à Violetta, surtout après le message qu'elle a essayé de faire passer dans son album Un Mechón de Pelo. Mais bon, cela est mon avis. Bref, durant toute la semaine avant son annonce, Tini a posté chaque jour une image de ses eras, commençant par Violetta et terminant par Un Mechón de Pelo, en passant par Quiero Volver et Tini Tini Tini. De plus, elle a lancé un compte à rebours sur son site web qui se terminerait le 3 avril. À la fin du compte à rebours, Tini a annoncé un concert gratuit en plein air dans le quartier de Palermo Soho, diffusé en direct sur la chaîne YouTube La Casa. L'événement inclut des interviews avec des médias musicaux spécialisés et une interview exclusive de Lizardo Ponce avant le concert où il partage des détails sur ses projets à venir et sa prochaine tournée. Plus de 20 000 personnes étaient présentes pour le concert. À la suite de son concert, une bande-annonce est diffusée en direct puis est partagée sur ses réseaux sociaux. C'est enfin l'annonce de son festival. Futura, dont le nom est écrit en majuscule, est donc le nom de son festival. Décrit comme le projet le plus ambitieux de sa vie, le spectacle a été conçu comme un hommage rétrospectif retraçant tous ses albums studio et sa carrière, de ses débuts avec Violetta à aujourd'hui. Le festival est annoncé pour le 24 octobre à Buenos Aires, au Technopolis, et les places sont mises en pré-vente 3 jours après. Les billets pour le premier concert à Buenos Aires sont donc mis en vente le 7 avril 2025. La prévente a été ouverte aux clients de la Banque Nación le jour même avec une réservation de 8000 billets. Après épuisement des places, la vente générale a ouvert. La première date a été vendue en quelques heures, ce qui a conduit à l'annonce de nouvelles dates tout au long de la journée. Au total, c'est 5 dates supplémentaires qui sont ajoutées, toutes également vendues. C'est donc 150 000 places vendues en un jour. 3 dates complètes en quelques heures. Et au cours des 2 jours suivants, elle rajoute 4 dates qui sont aussi remplies automatiquement. En tout, c'est 7 dates qui sont complètes en seulement 3 jours, soit environ 350 000 places vendues. Je sais pas si on se rend compte de l'ampleur de l'artiste. En France, c'est sûr qu'elle est moins populaire que pendant Violetta, mais si on la compare à une artiste francophone, ses chiffres et sa notoriété en Argentine est l'équivalent de Angèle ici. Elle a rempli la Défense Arena en 2022, soit 45 000 places, donc imaginez Angèle qui remplit cette Défense Arena en France. C'est incroyable.
Les places sont entre 80 000 et 150 000 pesos argentins, soit entre 47 et 90 euros. Des prix vraiment attractifs qui attirent le plus de gens possible. On voit même sur TikTok que des gens du monde entier sont prêts à faire le voyage jusqu'à Buenos Aires pour aller voir une ou plusieurs dates du festival. Si on regarde bien le plan, il y aura 4 scènes et chacune représente spécifiquement une era de Tini. Les emplacements sont également nommés selon les eras. Quelques jours après l'annonce de son festival, des promoteurs de concerts internationaux ont teasé la venue de Tini avec son Futura, ce qui confirme la prochaine tournée pour 2026. Donc, pour sûr, il y aura l'Espagne, l'Uruguay, Mexico et le Chili. D'autres destinations ne sont pas confirmées. Pour l'instant, on n'a aucune idée de si elle se déplacerait avec le festival en entier ou seulement la scène principale. Le festival approche de plus en plus vite. Les répétitions ont commencé début septembre et de jour en jour, Tini nous partage les images avec beaucoup de joie et d'excitation. Le concert sera composé d'environ 60 chansons pour plus de 3 heures de show. De nombreux invités seront prévus. Chaque era aura son propre micro de scène. Plusieurs chansons ont déjà été confirmées lors de ces répétitions ainsi que durant une FAQ sur Instagram que Tini a voulu proposer à ses fans. Les visuels de certaines chansons ont également été changés sur Spotify par le logo du festival, ce qui confirme les rumeurs. Nous avons donc En mi mundo, Te creo, Beo Beo, Como quieres, La Tripete, Cupido, La Loto, Pa, Buenos Aires, El Cielo, Universidad, Tinta no Bente, Bendidos, Fresa, De Papel, Una Noche Más. Et désolé pour l'accent espagnol. Tini a également confirmé pendant cette FAQ que le diamant de Violeta durant la chanson Como quieres sera présent sur scène comme dans la série, mais aussi les tournées de Violeta. Du merch sera également dispo. Il est aujourd'hui flouté sur le site internet officiel de Tini, mais sera sûrement disponible au moment du concert. À quelques semaines du festival, Tini organise de nouveau une interview et avec un show exclusif pour la chaîne YouTube La Casa, et de nombreuses annonces y sont faites. Elle annonce une 8e et dernière date à Buenos Aires. Elle aimerait parcourir l'Amérique latine, les États-Unis et l'Europe pour cette tournée, mais ne peut pas encore confirmer les villes et pays qui participent. Pendant le festival, il y aura un musée comprenant des tenues de scène de Tini durant toute sa carrière, mais aussi des objets souvenirs. Elle fera également de nouvelles chansons. Et pour conclure, Tini et la chaîne YouTube La Casa annoncent que l'un des concerts sera retransmis dans le monde entier sur YouTube en direct et gratuitement. Le live permettra aux équipes de La Casa de faire visiter le festival et tous ses stands. Tini veut que le concert soit ouvert à tout le monde pour profiter de cet événement quasi unique. La captation du concert sera également disponible sur Disney+, mais aucune date n'a encore été annoncée. L'installation du festival a commencé le 3 octobre en Argentine. On apprend également que la scène de son concert Un Millón de Pesos sera de retour. Elle sera donc à l'emplacement Un Millón de Pesos comme on le voit sur le plan. Los 40 USA a confirmé qu'il y aura une tournée dans 7 villes argentines avant de partir à l'international. Et le 10 octobre 2025, Sony Music confirme de nouveau que Futura passera par le Mexique, l'Espagne et le Chili. À l'heure où je sors cette vidéo, nous sommes à J-7 de la première représentation du festival. On pourra suivre pendant près de 3 semaines les concerts sur les réseaux sociaux, mais aussi, comme j'ai dit plus tôt, sur la chaîne YouTube de La Casa. Franchement, j'attends tellement ce festival, étant fan de Tini depuis la première heure, et j'ai tellement hâte de la voir en Europe, car on ne va pas se le cacher, le voyage en Argentine, c'était pas donné. Mais bon, on croise des doigts pour avoir l'annonce assez rapidement pour organiser son année 2026. De toute façon, la tournée est confirmée, on n'a aucun souci sur ce point-là, mais je pense que la France va être mise de côté encore une fois. C'est la mode en ce moment, de toute façon, que les artistes oublient la France pour leurs concerts, donc on ne peut pas être déçu. Mais qui sait? D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous comptez regarder le live YouTube ou si vous allez la voir en Argentine, ou plus tard durant sa tournée. Je pense que son concert va viser le podium du meilleur concert de l'année, surtout après le succès du Eras Tour de Taylor Swift. Donc je vais suivre ça de très près. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite toujours à liker, partager la vidéo et à vous abonner. A bientôt les Tinistas, c'était Séance Rattrapage.